Je suis à Val Thorens. Je suis venu quelques jours pour m'entraîner pour l'UTMB quand même, parce qu'il faut être prêt. Et puis, moi, ça fait un moment que je regarde plus trop les courses. Confinement, tout ça. De toute façon, il n'y a plus de courses, donc voilà, j'ai un peu zappé tout ça. Et puis, en arrivant hier soir à Val Thorens, je vois les Outdoor Games, je sais pas quoi. Les Summit Games, et puis un panneau qui met à 40 km dimanche matin. Voilà quoi, j'ai pris un dossard. Je suis super content de retrouver l'ambiance d'un départ le matin comme ça, avec les gens qui s'échauffent, parce que c'est un 40 km, donc on s'échauffe pour un 42, il y a quelqu'un derrière. Val Thorens, c'est une station de ski. C'est pas un vallon, une vallée comme ça, perdu dans la montagne, c'est un peu comme une ville pour les touristes. Je crois qu'on n'est pas beaucoup ce matin au départ. C'est pas un événement très connu, hein, Val Thorens Outdoor Game Ultimate Altitude. Les Summit Games. Je connaissais pas en fait, pas plus que ça. C'est un peu promu par Julien Chourier. Il doit être là d'ailleurs, je crois qu'il court aujourd'hui. Nous rejoindre s'il vous plaît pour le briefing, information, sécurité, course. On va faire un petit récap quand même, qu'est-ce que c'est une course. On a un certain nombre de coureurs avec un dossard qui part au top, les premiers qui arrivent à gagner. C'est une course de trail, aujourd'hui il y a 40 km et 2300 des plus. Une petite particularité quand même, on est à 2003 ici, on est à 3000. Et donc plutôt en altitude, une course il va falloir du globule pour envoyer le cycle de Krebs. Il a neigé je crois hier soir. Il a pas mal plu d'ailleurs hier soir et ça peut être glissant, il faudra faire attention. Il part dans 5 minutes. Le Duc pas pressé, hein. est dans la place. Dessiné par notre ambassadeur de Val Thorens version trail, monsieur Julien Chourier. Vous allez attaquer tout de suite les hauteurs avec les 3000 mètres d'altitude. Vous allez ensuite contourner un petit peu la station de Val Thorens. Vous allez redescendre vers des lacs. Attendez-vous à avoir un petit peu d'humidité, attendez-vous à avoir un petit peu froid du côté du sommet. Même si on attend les premiers rayons du soleil lorsque vous arriverez là-haut, soyez prudents, ayez bien une veste avec vous, ayez bien votre couverture de survie. J'espère que tous, vous avez votre téléphone portable avec vous. Le public, est-ce qu'on est prêt, Valto? Alors attention, petite on est 5. Vous êtes à bord du VT Poursuite 42. C'est parti. Ah, ça fait plaisir de courir une course, une vraie course. Pas tout seul comme un con dans sa forêt ou... Non, là il y a d'autres cons, on est là, regarde. Ouais, bah justement, on n'a plus l'habitude. On va avoir une belle journée, il fait super beau. Ils courent, les premiers, c'est vraiment d'après-midi. Un kilomètre. On ne le voit pas bien sur la montre, mais on commence par 500 des plus. 500 des plus, puis des boui-boui pendant 30 bornes. Plutôt descendant. Puis fin de course, 1000 des plus avant de redescendre sur Valto. C'est 2002. 500 plus 1000, 2002. Modulo oui. C'est vrai que Julien avait dit là, c'est parfait les boulots parce que il n'y a pas d'oxygène, c'est un peu dur. Le lac Blanc, j'ai 3 km. Ça part vite, je trouve que ça court vite devant là. Je suis tout à l'arrière du peloton, presque dernier. C'est étonnant, je suis pas trop mauvais, je suis un peu entraîné quand même, relativement. Et
Bah, ça va super vite. Oh putain, les gars, c'est gelé. Il y a de la glace. Je vais me casser la gueule. Il y a de la glace par terre, c'est gelé. D'ailleurs, le lac Blanc est une petite pellicule de glace. Oh, j'en suis. Bon, après, il y a la randonnée. On arrive en haut de la butte. Peclet, ils disent Peclet. C'est marqué Peclet partout ici. Merci. Ah, déjà un petit point d'eau. C'est bien. Merci. Voilà, on vient de monter là tout ça. Avec Val Thorens ici. Au pied là, de la tour, on voit les derniers coureurs. C'est plutôt à la fin du peloton. Allez, c'est parti. Donc là, on a moins 10-15 bornes de globalement de la descente avec une petite remontée jusqu'à un lac plus bas. Ouais, je me rappelle, je suis surpris par le niveau, ça va. C'est parti super vite et devant, bam. Alors j'ai une petite hypothèse là-dessus. Il y a un prize money. Alors, il y a de l'argent pour le vainqueur. Quelques milliers d'euros en tout. Il gagne 5 premiers gagnent de l'argent. C'est pas du tout commun et je pense que ça doit faire venir les bons quoi. Hypothèse. Il y a de la glace, enfin gaffe. Il y a un mec qui s'est viandé tout à l'heure, enfin qui s'est quasi viandé. Faire gaffe, hein. En fait, on descend les pistes de ski, on est monté en partie sur les pistes de ski, descendre des pistes de ski. Bon, je vais pas vous cacher que c'est pas le terrain que je préfère, hein, les pistes de ski. Bon. Non, t'en penses quoi? Salut, camarade. Ouais, c'est assez c'est du gros chemin. C'est du gros chemin, ouais. Pas mal de caillasses, mais on est tout le temps à découvert, c'est sympa. Il y a des ah non, mais là, non, ça va être super beau. Non, ça va être super beau. Franchement, c'est top. Pour le moment, c'est bien. On est au pied d'un glacier. Alors, je pense que c'est du coup le glacier de Peclet. Bon, il est en fin de vie, hein. J'ai un peu plus de 10 bornes. On redescend là sur Valto. Interdit aux piétons. Je te prends la photo? Non, c'est gentil. À peu près encore à 2003 là. On le sent, hein. Il y a moins d'oxygène, mais c'est pas tout à fait que ça, il y a surtout moins de pression atmosphérique, parce qu'il y a autant d'oxygène, il y a toujours 20% d'oxygène dans l'air. Mais au niveau des poumons, ce qui fait aussi qu'on peut intégrer de l'oxygène, c'est la pression qui pousse à travers la paroi vers les globules rouges. Je crois. Et du coup, bah, on en prend moins, quoi. C'est aussi pour ça qu'il faut 1 ou 2 jours d'altitude pour s'acclimater à cette différence de pression. Et le globules rouges, c'est autre chose, c'est 10 jours, 15 jours pour que ça soit fabriqué. Je me suis dit non, c'est pas possible, pourquoi il court lui? Bravo. Merci. Courage. Bravo. Alors, Dossard-Vert, je crois que c'est une des autres courses. Il y a 2 autres courses aujourd'hui. Il y a un 10 et un 20 en plus. Là, normalement, on court pas. Beaucoup de pistes de ski sur cette course. Ça, c'est les marques à la peinture. C'est pas super visible parfois. Mais là, j'ai pas
pas top top, c'est le point amélioré hein, sur la course. Il y a les fagnons au carrefour, mais parfois on les voit pas. Quand on change la piste, on quitte la piste et on attaque très dans le pentu là. Enfin, quand on quitte la piste de 4x4 et puis qu'on prend une piste de ski sans que ce soit trop indiqué, c'est plusieurs fois j'ai dû vu. Au revoir les gars. Merci aussi. Je dois faire le tour de Slack. Tout ça là-bas. Voilà, on arrive presque en bas du parcours. Les Menhirs. Valto là-bas. Et tout au fond là-bas, tout en haut. Le glacier, on est monté ce matin, on a fait tout ça. 24 km. On va attaquer. Je crois que ça redescend encore un peu, puis on va attaquer après on va attaquer le cavé quoi. Bah, je suis seul enfin dans les coureurs du 42, il y a les 20 qui m'ont doublé un moment, mais là ils ont bifurqué. Quand même dur. Quand même 40. Voilà, c'est parti, il reste plus le dernier cavé. Le cavé en fait. Il y a des randonneurs aussi. On va dire c'est beau, on était là-haut ce matin. Ah ça y est, je suis arrivé au sommet. On voit le Mont Blanc. Enfin on le voit un peu caché par les nuages. C'est chier là. De 2007 ou 2008 et j'arrive pas à respirer. Et puis 400, 500 descentes. 500 des moins. Ça y est, c'est fini, retour au point de départ. Voilà, première course de l'année. Je sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai pas de repère en fait, complètement paumé un peu sur l'allure, ce que j'allais et tout. Je suis pas mécontent quand même. On verra ça tout à l'heure dans les briefs. Ciao. Bon, petit débrief. On était 80 seulement au départ, je termine à 50, bon, c'est pas terrible. En général plutôt sur 80, je vais faire je sais pas, 30e. Et en fait, j'ai regardé le niveau des coureurs avec moi, leur petite race, c'est un peu supérieur à la mienne en général, autour de 530, 550. Du coup, je suis plutôt content parce que après presque un an sans course, j'avais du mal à me situer. Je pense que c'est mon hypothèse aussi là d'histoire de prize money qui a dû ramener tous les bons coureurs du coin. Ça a dû faire que voilà, temps normal ça aurait été une course avec très peu de coureurs et puis comme ils sont tous devant 30-40 premiers avec des cotes assez élevées, voilà ce que ça a donné quoi. Ça fait presque un mois que je suis en montagne. Je m'entraîne en altitude et puis beaucoup plus de dénive que ce que je fais d'habitude et je crois que ça paye un peu, l'entraînement paye. On verra ce que ça donne dans 15 jours parce que peut-être que vous ne le savez pas ou si vous le savez, peu importe en fait, je vais vous le dire. Je cours l'UTMB et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis confiant, il ne faut jamais trop se surestimer, mais j'ai envie de bien faire, on verra ce que ça donne. Par contre, je suis pas sûr de filmer, j'hésite encore, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas mal de boulot sur une course. En fait, vous avez vu, là, je fais des petites pauses, je fais
c'est quand même du travail. Et puis ça demande pas mal aussi de mobilisation mentale pour le faire. Donc dis-moi ce que vous en pensez, si je filme ou pas, on verra ce que ça donne. Allez, ciao, bisous.